c'est parti. Exactement. Salut à tous et à toutes. Bienvenue sur Trafic Explosif. Je suis bien interview. J'ai la chance d'interviewer un gros alors que je suis un parfait débutant. Alors aujourd'hui, je suis avec Frédéric Canevet. Frédéric Canevet est une personne qu'on ne présente plus. Il est bien connu dans le milieu du web marketing. Mais pour faire simple, il a une double vie, un peu comme Superman. La journée, il travaille comme chef de produit chez un éditeur de logiciels de gestion. Le soir, il se transforme en blogueur et s'occupe de conseil marketing. Quelle énergie! Conseiller marketing est un blog qui donne les meilleurs conseils pour trouver des prospects et fidéliser ses clients. Aujourd'hui, le blog a 11 ans avec 4700 articles publiés et 25 millions de visiteurs. Waouh! Salut Fred, Salut, ça va? ça va bien? Comment vas-tu? Bah très bien, tu sais, là je suis en vacances, je suis à 150 mètres de la mer, tu vois, en Bretagne. Oui, Tu vois, je fais un petit peu des demi-vacances, c'est-à-dire que ben, oui, généralement le matin, je m'occupe de ma fille et tout ça. L'après-midi, je vais visiter un musée, là, ou faire oui, une marche, une balade. Cet après-midi, je suis allé au musée en fait de la marine à Brest. C'était un ah musée bon? assez sympa où on a vu des mini sous-marins, on a vu l'expédition La Pérouse, etc. Donc c'était assez intéressant. Et puis comme tu l'as dit, j'ai une double vie. Le soir, à partir de 21 h, une fois que ma fille est au lit, ben, je recommence à Oui, bloguer un petit peu. Tu vois, d'accord. j'applique un petit peu la philosophie de Tim Ferriss dans la semaine de 4 heures. C'est-à-dire que j'essaye de conserver du temps pour ma Oui, famille, j'essaye de consacrer du temps pour d'accord. ma femme et tout ça. Et en même temps, en fait, ben, j'essaye de C'est garder du important. temps pour mon boulot et puis ma passion qui est mon blog, hein, tout simplement. En tout cas, tu es débordé d'énergie. Ah oui, mais Moi, justement, moi, je ne peux pas j'essaye des fois faire de ça. mesurer mon niveau d'énergie parce qu'en fait, Oui, tu vois, j'ai mis en place quelques systèmes pour pouvoir créer des articles facilement. Un de mes systèmes, c'est de faire en fait du podcast, c'est-à-dire que je dicte via mon téléphone, mon smartphone pendant les transports ou pendant mon trajet entre chez moi et le métro ou en attendant des rendez-vous clients. Je dicte oui, avec mon dictaphone des articles que j'envoie à transcrire en fait en offshore et après je reçois des textes et boum, je peux en faire des super articles. Donc tu vois, d'accord. ça m'oblige à être beaucoup plus productif. Et c'est en cela en fait que moi je suis vraiment en phase avec ce qu'il y a dans Tim Ferriss la semaine de 4 heures, c'est-à-dire qu'il faut optimiser son temps et essayer de garder du temps en fait pour sa famille, ses amis et en même temps bah, pour son business. Donc, en gros, tu optimises ton temps au maximum. Exactement. Mais aussi, comme tu l'as Voilà. dit, j'essaye de travailler mon énergie. Par exemple, tu vois, il y a des matins où j'ai Oui, pas le courage de faire de l'audio ou d'écrire un article ou de faire comme ça. Je suis plutôt en mode oui, passif. Là, depuis à peu près 2 mois, d'ailleurs, je me suis mis en fait au livre audio avec Audible, qui est le service ok, en fait de livre audio d'Amazon. Et j'écoute comme ça ok. des livres en audio pendant le trajet. Et ça me permet d'être un petit peu passif. Parce que j'essaye en fait, surtout de produire plus que de consommer. C'est-à-dire que au Ok. lieu de lire beaucoup de blogs et de dire ah ouais c'est super comme technique, etc., bah, j'essaye de Oui, lire peu de choses, mais des oui. choses intéressantes et surtout les mettre en application. Et c'est ce que Ils je vont à conseille à tout le monde, l'essentiel. c'est souvent en fait moi, je connais beaucoup de gens qui ont acheté des formations, qui ont suivi des trucs et disent ouais, je suis allé à tel séminaire, j'ai été à telle formation, mais en fait, ils n'ont jamais réussi à mettre en pratique vraiment. Ils ont écouté la formation, ils ont écouté le truc, ou ils ont fait un peu de choses et puis c'est tout, ils n'ont pas fait grand-chose Mhm. d'autre. Donc, ce qui est important, c'est bloquer vu du temps. Moi, je me souviens, je travaillais en coaching avec une experte comptable qui était vraiment super motivée. Elle Mhm. allait quasiment à tous les congrès d'infopreneurs en France. Elle passait des journées complètes à aller voir les gens, à aller faire elle disait, des partenariats, etc. Mais je disais, mais arrête d'aller à tous ces événements, arrête d'aller à ces formations, produis ton premier livre blanc, produis Oui. ton premier produit, etc., Mhm. etc. Et non, elle était encore dans le rêve et elle avait du mal à passer du rêve à la réalité. C'est beaucoup de gens qui sont comme ça, qui disent ouais, il faudrait que je fasse ci, je fasse ça, mais en fait, qui se donnent pas surtout l'organisation en fait, l'organisation et les moyens, parce que Voilà. sur Internet, comme tu sais, hein, on peut très bien gagner quelques dizaines d'euros, mais vraiment gagner sa vie, c'est Oui. compliqué, sauf si on met en place vraiment une bonne méthode.
est mort aujourd'hui? Est-ce que le blogging est mort? Ok, alors c'est une très bonne question. Est-ce que le blogging est mort? Je crois que tu Voilà. as bien posé la situation parce que un blog, en fait, comme tu l'as dit, avait comme gros avantage pendant de nombreuses années d'être hyper bien Oui, référencé sur Google. Et le seul moyen, enfin pas le seul moyen, mais un des meilleurs moyens pour être visible sur des expressions, c'était de créer un blog et de oui, créer des articles et ainsi d'être présent sur Google parce que quand les gens avaient une question, ils posaient la question, ils tapaient en fait le mot-clé dans Google. Comme tu l'as bien fait remarquer, la situation est en train de changer puisque en fait, les gens maintenant ils sont sur d'autres plateformes, ça peut être LinkedIn, ça peut être Facebook, etc., etc. Et au lieu d'aller mhm, taper dans le moteur de recherche de Google pour espérer trouver la bonne réponse, parfois ils utilisent d'autres canaux. Je te donne un exemple et mhm, ça illustre bien cela. Moi, tu vois, je vais partir en vacances à Lisbonne, là, au Portugal, au mois d'août. oui, C'est vrai que j'ai acheté un guide papier. J'ai commencé à regarder un peu sur internet en tapant dans Google, mais ce que j'ai fait, j'ai demandé à mes potes, et au fait, qu'est-ce que vous me conseillez, enfin sur Facebook, hein, j'ai demandé aux gens, qu'est-ce que vous me mhm, conseillez de regarder à Lisbonne pendant une semaine de vacances? Et donc en mhm, fait, ça montre bien que oui, maintenant, le trafic qui était à 95% issu de Google est en train de se diluer. Et c'est vrai que Facebook a pris beaucoup d'influence parce que les gens sont beaucoup dessus. Donc en fait, moi, mon constat, il est simple. C'est que mhm, le blogging tel qu'il y a, comme tu l'as dit dans les années 2000, est en train de disparaître. Avoir uniquement mhm, des articles papier, même si c'est encore beaucoup de beaux jours devant lui, hein, c'est en déclin. Tout simplement oui, parce que les gens vont plus taper tout dans Google. Donc en fait, il faut toujours optimiser ses articles pour Google, mais le oui, trafic va décliner au fil des années. Et donc c'est pour ça que moi, depuis à peu près 2 ans, je pense maintenant systématiquement au multimédia. C'est-à-dire que avant ma chaîne YouTube, je n'avais pas beaucoup d'intérêt. Maintenant, ma chaîne oui, YouTube, je crée systématiquement des vidéos. J'ai créé également un podcast chaque oui, article fait entre 500 et 1000 écoutes. J'utilise aussi d'autres médias que tu connais, Twitter, etc. Je fais aussi oui, beaucoup de live avec Facebook, et là je vais aussi utiliser pas mal de live avec YouTube. Tout simplement parce qu'on ne peut plus être absent de cette plateforme. Un blogueur maintenant doit obligatoirement penser oui, multiplateforme. Alors après, tu peux même avoir ce que j'appelle des blogueurs ou ce qu'on appelle des youtubeurs, en tout cas des personnes qui gagnent leur vie sur internet, peuvent vivre parfois uniquement avec un compte YouTube, hein. Il y a plein de gens comme ça qui vivent qu'avec des comptes YouTube et des vidéos. Il y en a qui vivent avec une page Facebook, il y en a qui réussissent avec un compte LinkedIn, il y en a qui réussissent avec un compte Twitter. Moi, je dis qu'il n'y a plus une seule manière de réussir sur Internet, il y en a plusieurs. Alors, d'ici là, à dire que le blog est mort, je dirais non. Alors, non pour plusieurs raisons. Ok, tu vas avoir une super chaîne YouTube, ok, tu vas avoir une super page YouTube ou tu vas avoir un super podcast, mais après, les gens, en fait, si tu ne récupères pas leurs coordonnées, tu peux pas leur envoyer un message. S'ils sont abonnés à ta chaîne YouTube, ok, très bien, mais le problème c'est qu'en fait tu peux pas leur envoyer un message sauf à mettre une nouvelle vidéo en ligne et espérer que les gens la regardent et qu'ils se désabonnent pas. Tandis que si tu récupères leur email, à ce moment-là, bam, tu peux envoyer des messages et de toute façon c'est comme ça que ça marche. C'est pas en publiant un article de blog que tu fais du business, c'est pas en publiant une vidéo sur YouTube que tu fais du business, c'est pas en faisant un podcast que tu fais du business, c'est véritablement en envoyant un email à ta liste. Donc en fait, oui, le blogging traditionnel est en train de mourir et est en train de se déplacer. On est devenu de plus en oui, plus multicanal et il faut être présent. Enfin, moi, j'essaye d'être présent sur la plupart des canaux, voilà. sachant qu'il faut être présent sur le canal où on est le plus à l'aise. Par exemple, moi, je suis très à l'aise à l'écrit et j'aime bien en fait taper. Je tape très vite au clavier, donc je fais beaucoup de ça. Mais en même temps aussi, j'enregistre beaucoup d'articles en podcast ou en vidéo. Toi, par exemple, on est en train de faire cette interview par internet. Oui, Je filme actuellement mon écran et en fait après moi j'aime bien publier ce genre d'interview sur ma chaîne YouTube et sur mon podcast. Donc il faut systématiquement penser multi-plateformes et multi-canaux. Voilà, ça c'est mon avis ok. et surtout se dire que les gens maintenant veulent aussi avoir de la valeur et de l'originalité et de l'émotion.
Ça, je l'ai vraiment vu Ok. il y a 10 ans de ça, quand je publiais un article, je vais te faire un article de qualité moyenne par rapport à ce que je trouve maintenant, hein, on était une star parce qu'il y avait personne qui faisait du bon contenu. Maintenant, il faut non seulement faire du bon contenu, mais du contenu très fort à valeur ajoutée, du contenu de référence, ou alors mettre de l'émotion. Mettre de l'émotion, c'est-à-dire je vous explique pourquoi, ou ma vision sur ceci, cela. Être un peu disrupteur, donner de l'émotion, dire pourquoi j'ai foiré ma boîte. Et ça, en fait, c'est des trucs qui marchent bien parce que les gens recherchent un petit peu cette histoire un peu sensationnelle qu'on voit un petit peu dans les médias, qu'on voit un petit peu partout. Donc ça, c'est vraiment une Ok. différence aussi au niveau du blogging. Oui, si je comprends bien, il faut voir le blog comme, comme une plateforme. Oui, tout à fait. Alors, autant, oui, c'est vrai que là, pendant très très longtemps, il y a eu vraiment une méconnaissance ou une incompréhension sur la notion de blog. Il y a beaucoup de gens Voilà, qui se sont dit, tu crées un blog et tu gagnes de l'argent. C'est pas ça. voilà. Le blog, c'est pas un business. Le business, c'est ce que tu vas vendre. Le blog n'est qu'un outil. Tu peux réussir par une chaîne YouTube, comme je disais, une page Facebook, un groupe, Ouais. etc., etc., ou un profil sur LinkedIn. Le blog n'est vraiment qu'un outil qui va te permettre de monter un business. Et c'est pour cela en fait qu'il faut véritablement Voilà. pas monter un blog, il faut monter un business. Monter un Mm. business, ça veut dire quoi? Un business. Ça veut dire avoir un client type, ça veut dire lui Mm. proposer un produit que la personne soit prête à acheter. Par exemple, tu vas pas bloguer sur la thématique par exemple du marketing, mais tu vas dire OK, moi mes clients, c'est les gens en fait qui par exemple veulent réussir sur Google Analytics et qui Mm. sont des e-commerçants. Et donc, je vais monter un blog qui va parler d'e-commerce et de Google Analytics. C'est comment on va pouvoir optimiser et utiliser Google Analytics et d'autres outils sur les Analytics pour optimiser sa Mm. conversion de son site internet. Ou alors, Ok. je vais par exemple monter un blog sur Facebook Ads en me disant voilà, moi je m'adresse aux PME, TPE qui veulent en fait se lancer sur Facebook Ads mais qui ne savent pas comment faire. Et là, Mm. mon blog va parler que de Facebook Ads quasiment, un peu d'AdWords éventuellement, en tout cas de trafic payant et de trafic sur le site internet, et je vais vendre à ces produits-là. Donc le blog n'est qu'un outil. Le blog en fait est entre guillemets l'endroit où tu vas centraliser ta présence sur internet parce que tu as ta présence sur différents médias sociaux qui vont tous renvoyer sur ton blog qui va devenir ta carte de visite, qui va devenir l'endroit où tu vas convertir, tu vas récupérer les emails et tu vas vendre tes produits avec une landing page. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Ok. C'est vrai que tu l'as dit tout à l'heure, il y a aussi le mythe du passive income. Ça, c'était vraiment un mythe américain. Le passive income, c'est voilà, je monte un site internet, j'écris quelques articles et ça marche tout seul. Sauf que c'est Ok. faux pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que Mhm. si tu n'écris pas régulièrement, bah, ton blog aura tendance un petit peu à tomber en désuétude. Alors par contre, il y a aussi un mythe, faut pas écrire tous les jours, ou faut pas faire des tout petits articles. Google en fait, Mm. il ne référence bien sûr que les articles de référence. Sauf si t'es pas, s'il n'y a pas beaucoup de contenu sur un mot-clé, et si il n'y a pas beaucoup de liens qui pointent vers ton article, Google il se dit bon, c'est un tout petit article, en 500 mots tu peux pas apporter une valeur importante. C'est pour ça maintenant moi, auparavant il y a 10 ans de ça, je publiais quasiment un article tous les jours, même si c'était un article pourri, Mhm. mais je publiais quasiment un article tous les jours, et ça n'a pas fait Oui. décoller mon trafic. Et pourtant, là, depuis à peu près 2 ans, maintenant, je Oui. fais, allez, un à deux articles, voire trois articles max par semaine, et c'est des articles qui font 1500 à 2000 mots, et là, mon Oui. trafic a vraiment doublé. C'est-à-dire que je me suis Voilà. intéressé à des mots-clés qui sont très précis. J'ai Oui. utilisé par exemple SEMrush, j'ai essayé de diversifier sur des thématiques qui sont moins concurrentielles que gagner de l'argent sur Internet et tout ça, Twitter, Facebook, où il y a beaucoup de monde. Je me suis mis sur des niches et des mots-clés, des besoins de ma cible qui sont beaucoup moins concurrentiels. Et là, c'est vrai que je marche bien. Donc ça, c'est la Ok. première chose. La deuxième chose, c'est que le passive income, c'était oh, tu vends un bouquin, une formation, et puis voilà, c'est fini. Sauf que l'internet allant très très vite, bah, tes produits Oui. généralement ils sont obsolètes au bout d'un ou 2 ans, donc il faut déjà les Voilà. refaire. Et deuxième chose, là aussi avec le passive income, c'est que en France le marché n'est pas aussi grand qu'aux États-Unis. Aussi aux Ok. États-Unis tu peux vivre avec des bouquins à 7 euros, 100 euros et 200 euros, 300 euros. En France c'est Oui. pas possible parce qu'en fait pour vivre correctement il faut faire de la valeur, c'est-à-dire qu'il faut vendre des prestations ou des Ok. produits super chers, c'est-à-dire qu'il faut vendre des produits à 1000, 2000 euros
pour en vendre une dizaine ou une vingtaine pour gagner suffisamment d'argent pour vivre et compenser le temps. Donc en fait, le passive income en vendant des e-books à 7 euros, ça ne marchera pas parce que tu gagnes pas assez d'argent là-dessus et ça te permet pas de vivre correctement. Tu gagneras quelques dizaines, quelques centaines d'euros, mais c'est faux. Moi, je dis toujours, si tu veux vivre du blogging, il faut trouver une niche où les gens sont prêts à payer, on va dire, de 500 à 800 euros pour une journée de prestation. S'ils sont pas prêts à payer pour ça, tu vas avoir beaucoup de mal parce que tu devras faire énormément de volume pour gagner de l'argent. Alors, je connais plusieurs amis qui réussissent très très bien à gagner leur vie, hein, en particulier dans le domaine de la séduction, où ils font du volume, ils vendent des bouquins à 7, 10, 25 euros. Même moi, je m'étais mis sur cette niche à un moment donné, mais ça nécessite vraiment d'avoir beaucoup de volume et d'être leader dans son domaine et de travailler beaucoup son référencement, être présent dans la vidéo et des choses comme ça. Donc voilà, le passive income, c'est un mythe en fait, c'est pas facile à faire. Voilà. Oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Donc si je comprends bien, pour réussir avec son blog aujourd'hui, il faut non seulement produire du bon contenu, pas des articles bateaux de 500 mots. Oui, tout à fait. En fait, moi maintenant, alors si tu regardes tous mes articles, ils font au minimum, on va dire 500 à 1000 mots. Il y a aussi des gens qui font du guest posting pour moi. À chaque fois, en fait, je fais attention quand il y a des contacts qui veulent publier sur mon blog, chose que je fais de moins en moins. À chaque fois, je suis obligé d'améliorer leur contenu. Alors, ça ne veut pas dire que je fais pas des articles de 500 mots. Voilà. Par exemple, il y a des petites expressions qui sont pas très concurrentielles ou pour anticiper la Oui. sortie du. Par exemple, là, je vais sortir un bouquin sur le growth hacking. Et ben en fait, j'ai fait quelques Ok. articles de 500 mots, des choses comme ça, pour être présent sur l'expression. Par exemple aussi, je Ok. me suis amusé à un moment donné, je voulais être présent sur le mot-clé startup et Oui. tout ce qui est lié à l'univers des startups. Et j'ai créé quelques petits articles sur, par exemple, le MVP, Minimal Viable Ok. Product, sur la méthode Ok. agile. J'ai créé comme ça des petits articles en fait qui pointent vers mon article principal et qui me permettent en D'accord. fait de remonter sur une expression. Donc Ok. si tu veux avoir un article de référence qui soit bien référencé par Google, il faut avoir ces super articles qui font 1500 à 2000 mots. Tu es vraiment au top. Et il faut que même toi, tu te dises, waouh, même moi, j'ai appris un truc super intéressant. Ça, c'est Voilà. important d'avoir. Et en complément, ben, de manière stratégique, quelques mots-clés importants. Par exemple, moi, j'utilise beaucoup SEMrush, qui est un Ok. petit outil qui est en freemium, c'est-à-dire que tu as une version limitée que tu peux utiliser et qui te permet en fait de savoir quels sont les mots-clés les plus tapés, hein. Si tu tapes par exemple growth hacking en français, il va te dire bah voilà, en growth hacking, Oui. hop, les mots-clés les plus tapés sur cette catégorie en France. Voilà, il va me Mhm. dire les résultats, je suis en train de les afficher en live en même temps que je te parle. Bon, il n'y a pas beaucoup pour la France, Ok. malheureusement. Donc, ça veut dire que c'est un mot-clé encore en devenir. Mais en tout cas, il faut être présent sur un certain nombre de mots-clés et il ne faut pas négliger cet outil-là. Par exemple, aux États-Unis, ils diraient, ben voilà, Ok. si tu veux vraiment être présent sur Growth Hacking, tu dois travailler Growth Hacking, mais Growth Hacking Stratégie, Growth Hacking 101, What is Growth Hacking, Growth Hack, des choses comme ça. Et tu dois travailler aussi un peu sur les fautes d'orthographe. Ok. Donc en fait, ça montre que ben, il faut faire certes un super article sur Growth Hacking, mais il faut aussi Oui. mettre par exemple qu'est-ce que le Growth Hacking, définition du Growth Hacking. Et en fait, si tu fais Ok. définition, là d'ailleurs c'est un article que je vais publier cette semaine-ci, c'est un article qui va faire allez, 500 mots et qui va s'appeler définition du Growth Hacking. Pourquoi? Parce que je vais être positionné sur ce mot-clé là. Parce que c'est un mot-clé qui est pas trop concurrentiel et qui est intéressant. Si tu regardes aux États-Unis, ben, le mot-clé What is growth hacking? Qu'est-ce que le growth hacking? Définition du growth hacking. Ben, c'est quand même un volume, c'est pas énorme, ça fait 720 recherches par mois, mais le CPC, le coût au clic est 9,02, c'est-à-dire que c'est une expression qui est quand même relativement concurrentielle. Voilà. D'accord. Ok. Donc, ma deuxième question. Aujourd'hui, en 2017, comment faire pour connaître son blog? Est-ce qu'il suffit seulement de publier des articles et espérer? Ah bah non, en fait, ça c'était valable il y a 10 ans. Parce qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas
beaucoup de concurrence, il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient sur le marché. Maintenant, c'est totalement différent. Tu ne peux plus te permettre d'écrire des articles en espérant qu'un jour Google dise ah putain il est super ce blog-là, je vais le mettre en avant. Et cela pour plusieurs raisons. C'est que bon, il y a plein de gens qui Oui. produisent plein de contenu et Google a du mal à distinguer le bon grain de l'ivraie, donc c'est compliqué pour lui de savoir si c'est un bon article ou pas. Et deuxième Ouais. chose, en fait, le problème c'est que Google a une très très forte inertie. C'est-à-dire que moi j'ai des articles que j'ai publiés il y a 10 ans de ça quasiment et qui rankent encore et qui sont très, en fait, c'est-à-dire qu'ils sont très bien placés encore dans Google. Il y a une inertie très forte. Un très bon article qui est très bien référencé, même si tu l'as pas bougé, il peut rester dans les premiers pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, voire plus. Donc en fait, même si toi tu as écrit un article maintenant qu'il est génial, Google le mettra pas en avant. Et les gens, tellement il y a de contenu, ils vont pas le voir. Donc moi, si je dirais à quelqu'un qui veut se lancer dans le blogging, je lui dirais d'abord, ok, crée un petit fond d'articles pour toi. C'est-à-dire que tu vas écrire, on va dire, 4, 5, allez, 6, 7 très très bons articles. Mais vraiment des trucs de 2000 mots qui rentrent vraiment dans le cœur du sujet, où tu donnes des Ouais. exemples, où c'est vraiment génial. Et là, c'est top. D'écran. Tu montres un peu ton expertise. Voilà, ça c'est la Exactement. première chose. Deuxième chose, Oui. Mhm. surtout, tu vas aller chercher du trafic ailleurs. C'est-à-dire que tu vas faire un guest posting, c'est-à-dire qu'un article invité sur un blog connu. C'est-à-dire que tu vas Oui. interviewer, comme on le fait ensemble, quelqu'un de connu, un influenceur, pour qu'il référence ton site. Tu vas en fait faire la promotion de tes contenus sur les médias sociaux, sur LinkedIn, sur Twitter, etc. Tu vas par exemple faire une mention d'un influenceur dans tes articles en disant tiens, j'ai parlé de toi dans mon dernier article de blog, si dis-moi ce que tu en penses et si tu trouves bien, n'hésite pas à le partager. Tu vas faire des compilations de livres, d'articles et d'interviews pour en faire un livre blanc que tu vas demander aux gens de relayer. Bref, tu vas en fait te baser sur le trafic existant, sur des carrefours d'audience où les gens sont présents Mhm. pour être présents et être visible. Parce qu'au départ, ton blog, faut vraiment être honnête, un blog en fait suit des paliers. Au départ, tu vas avoir allez, 10 vues, 5-10 vues, ensuite ça va être 30 vues, ensuite ça va être 50 vues, ensuite ça va être 100 vues, ensuite ça va être 300 vues, ensuite ça va être 500 vues, ensuite ça va être 1000, ensuite ça va être 2500, ensuite ça va être 7000, 6000, ensuite ça va être 10 000, ensuite c'est 12, 13 000 et après, moi j'ai jamais été au palier au-dessus, hein, au-dessus de 15, 14 000, c'est que tu arrives à un haut de palier et c'est compliqué de faire plus de visiteurs par jour parce qu'il faut avoir de la qualité, du volume, des liens et tout ça. Donc en fait, il faut se dire que le blogging est C'est vraiment pas la en limite. palier et il faut aller capter la croissance, capter des liens là où ils se trouvent, c'est-à-dire auprès des gens qui sont déjà bien placés. Alors Ok. après, tu as toutes les techniques de growth hacking. C'est justement, au lieu d'aller comme ça par petits pas, tu essayes en fait de détourner un petit peu la croissance. Alors comment tu le fais? Alors, tu as plusieurs techniques. Par exemple, moi je me suis amusé à un moment donné à faire du newsjacking. Qu'est-ce que c'est du newsjacking? C'est-à-dire qu'en fait tu vas Oui. sur Twitter, Oui. tu essayes de repérer un mot-clé tendance. Voilà, on va regarder ça en live hein, Oui. aujourd'hui. Alors, en mot-clé tendance, Ok. qu'est-ce qu'on a? On voit Virgin Suicide Festival, Wimbledon Final, Capital, Good Morning England, série 7 à 8, 66 minutes, Dunkerque. Ok. Alors là, tu te dis, ok, qu'est-ce que là-dedans, moi, je vais pouvoir aller reprendre là-dessus. Alors, on peut dire, Oui. hop, je vais faire n'importe quoi. Wimbledon Final, ok. Je vais regarder sur mon blog si j'ai des pubs sur le tennis. On va regarder ça. Ici, Mhm. est-ce que j'ai des pubs sur le tennis? On va regarder ça. Et en fait, je vais essayer d'être présent sur ces expressions-là en engageant des influenceurs. C'est-à-dire que je vais pas juste ici, voilà, tac, tweeter avec le hashtag. Hop, je vais, voilà, ici tiens, j'ai 5-6 articles sur le tennis. Voilà, l'avenir se Ok. prépare maintenant, le tennis, je sais pas quoi, l'Open de Stockholm. Alors, on va regarder ce que c'est là, ça met un peu de temps à charger. Bon, c'est une vidéo. Voilà, et donc en fait, ici, tu vas tweeter et tu vas voir en fait qui sont les comptes sur le tennis Wimbledon. Tac. Alors, c'est un vieil article, hein, je sais pas si ça. Alors, il faut que je trouve un compte qui soit beaucoup retweeté et qui Ok. soit. Alors, Henri Lecomte. Alors, le problème, c'est que je suis pas sûr
de trucs sur Henri Lecomte dans cette vidéo parce que c'est un. Voilà, Stockholm McEnroe. Tac. Michael Chang. Courir. Bon, alors là, tac, on va essayer de voir si on peut. Djokovic, Nadal, Federer. Bon, en fait, là, le problème, c'est que j'ai pas notre ami, notre ami Lecomte, donc en fait, on va essayer de trouver un autre truc. Un mec, Oui. là, j'essaie de trouver quelqu'un qui a beaucoup de retweets. 5, c'est pas Ok. assez, assez Donc, on suffisant. dirait Petite quoi? retouche. 7, c'est pas assez. Toi, j'essaie de voir où il y a un gars qui a beaucoup de retweets. Oui. Alors, 1, c'est pas assez. 8, c'est pas assez. Tac, 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 tac. On va essayer de trouver ça. On va essayer de faire vite. 1, c'est pas bon. Bon, je vais comme essayer d'en trouver. En fait, tu essaies de trouver un influenceur qui a beaucoup de retweets. À 37, voilà. Roger Van Historic Wimbledon. Ah, le problème, c'est que c'est un anglais, mais bon. Alors, le but, en fait, faut comme trouver des gens qui soient liés à ta thématique, hein. Là, tu vois, je vais publier sur le tennis, alors que c'est pas forcément mon truc à moi. Rudy Hernandez, bon, ça, c'est pas tout à fait non plus le truc. Alors, hop, Ladies Wimbledon, non, ça, c'est pas tout à fait bon. Bon, je vais quand même essayer d'en trouver un. Alors, essayons. Bon, on va revenir un peu en arrière, tant pis. Roger Federer. Voilà, tiens, on va mettre celui-là, 67. Il y a des gens, je sais pas qui c'est celui-là, mais je vais lui tweeter. Alex London. Je sais pas qui c'est. Alors, on va voir. Bienvenue. Je sais pas qui c'est ce gars-là, mais bon, en tout cas, Alex London. Et là, je vais faire. Ça me rappelle cette pub sur le futur le futur des, euh, sur les joueurs de tennis dans leur enfance. Ça devrait te plaire. Tac. Et donc là, Oui. tac. Et donc en fait, à la rigueur, j'aurais dû faire un reply. Bon, j'aurais dû faire un reply d'un truc, de son truc sur Wimbledon, mais bon, c'est pas très grave. Ok. Voilà, mais en tout cas, le but il est là, c'est que tu essaies de détecter une tendance, tu essayes de trouver un De truc ou contacter d'écrire un des truc. influenceurs. Tu fais Ok. en avance, par exemple, le marketing sur Oui. Wimbledon. Oui. Et là, voilà mon avis sur le marketing de Wimbledon. Et tu essaies de faire un truc un petit peu polémique, un petit peu drôle, qui Ouais. déclenche de l'émotion. C'est-à-dire que tu vas faire un truc qui va être sympa. Tu pourrais dire pourquoi Federer est une star. Et là, tu dis, ben Federer, en fait, il a ça, ou pourquoi Federer c'est un roi du marketing. Et là tu dis et pourquoi quand Federer va prendre sa retraite il va faire du marketing. Enfin, tu vois ce truc là et tu fais un truc comme ça et tu mets des petites Oui. photos, tu mets de la polémique et là ça va marcher, ça permet de détourner un peu la croissance. Donc, voilà. Donc avec du Voilà. gros hacking tu peux faire ça, ça avec du content marketing. Avec du gros hacking tu peux aller plus loin. Par exemple en fait tu peux aller sur LinkedIn et ça, c'est ce que Ouais. je fais actuellement, hein. Tu vois, tu connais ta cible. Ta cible, c'est par exemple, on va dire, les directeurs commerciaux. Oui. Voilà. Tu cherches des directeurs commerciaux dans ton secteur d'activité. Bon, je vais prendre les deuxièmes contacts. Ici, je vais choisir mes directeurs commerciaux tac, sur la France, par exemple, hein, tac. Et ici, tu vois, j'ai la liste de tous les directeurs commerciaux. Et en fait, je peux de deux Ok. manières. Soit en fait ici, voilà, hop, je vais rechercher l'adresse email de ce gars-là. Alors là, il ne le retrouve pas. Mais avec hunter.io, qui est en fait un. Voilà, Ouais. là, c'est la deuxième fois en disant que j'ai pas de bol. Hunter.io, normalement, est relativement performant. Hunter.io permet de retrouver les adresses email des professionnels. Et ensuite, tu peux directement en fait lui envoyer un message. Alors tiens, on va prendre celui-là, hein. Directeur, ici Chambéry, bidule. Tac. Et il cherche en fait l'adresse email et après tu peux le contacter. Alors là, il trouve pas non plus, mais en tout cas
Tu peux contacter pas mal de gens comme ça avec un outil comme Hunter.io associé à LinkedIn. Si tu es dans le B2B, c'est vraiment intéressant pour contacter les gens, entrer en contact et détecter des personnes, quoi. Voilà. Ok. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, il ne suffit plus de publier et d'espérer que Google référence tes articles. Tout à fait. Parce que le référencement, d'abord, ça prend beaucoup de temps avant de voir les résultats. Donc, il faut aller chercher le trafic. Tout à fait. Moi, par exemple, c'est exactement ce que j'ai fait. Parce que moi, j'ai ouvert mon blog il y a 4 mois, mais je n'ai publié aucun article sur mon blog. Je ne fais que des guest postings. J'ai même publié chez toi. Ouais. Ensuite, je suis en train aussi de préparer un article collaboratif dans lequel je pose des questions à des blogueurs. Une fois qu'ils m'ont répondu, je vais compiler ça sous forme d'un article. Ensuite, je vais les prévenir pour leur dire que l'article est sorti. Est-ce qu'ils seraient d'accord de les partager? Exactement, c'est une très bonne technique. Voilà, c'est une bonne technique. Les interviews aussi, ça marche parce que non seulement tu vas gagner en notoriété, parce que quand tu parles avec une personne d'influence, les lecteurs vont t'identifier à cet expert. Donc c'est bon pour ta crédibilité. Et d'autre part, ça va te rendre plus visible. Tout à fait, tu gagnes un peu de la crédibilité de l'expert. Voilà. Tout à fait. Exactement. Donc, exactement. Ok. Mais est-ce que le blogging ne risque pas de disparaître? Parce que Facebook vient de lancer un nouveau moteur de recherche dans lequel tu tapes des mots-clés et automatiquement il te sort plusieurs résultats sans pour autant sortir de Facebook. Alors oui, on avait discuté de cette fonctionnalité-là. Pour moi, pour l'instant, Oui. je n'y crois pas. Alors pourquoi? Parce que pour l'instant, en fait, Pourquoi? Facebook Oui. ne classe pas bien les requêtes. C'est-à-dire que tu vas taper le nom d'une marque, par exemple, ou tu tomberas sur sa page. Ok, tu vas tomber sur sa page, tu peux faire une réclamation. Et c'est un petit peu la stratégie de Facebook actuellement, c'est devenir en fait le SAV des marques. C'est-à-dire qu'au lieu de passer par le site internet, les gens se disent bah tiens bon bah, je vais passer par Facebook. En plus avec les chatbots qu'il y a maintenant, on peut avoir des messages automatiques 24 heures sur 24, etc., etc. Donc ça c'est un petit peu le but de Facebook, devenir le SAV des marques et faire payer aux marques en fait une page, la capacité de répondre à leurs clients, d'avoir une base de contact, etc., etc. Oui, ça c'est vrai que ça peut marcher. L'inconvénient c'est que si tu tapes, bah, par exemple j'ai besoin de où trouver un plombier à Marseille, Oui. voilà, si tu cherches plombier à Marseille, bah tu trouveras pas. Marseille, il va te sortir n'importe quoi et puis ça sera pas voté, ça sera pas. Tu n'utiliseras pas en fait. Alors, je vais taper plomber Marseille, voilà. On va tomber. Alors on va tomber déjà sur les gens qui s'appellent Marcel Plombier. Tu vas tomber sur des pages plombier à Marseille et en fait tu sais pas si c'est vraiment des bons trucs ou pas. Tandis que si tu tapes dans Google, c'est là que tu as un vrai besoin et tu vas avoir directement en fait une réponse. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est se dire, ok, Facebook est très très bien pour du lien, pour des relationnels, pour des pages, Ouais. pour du SAV ou des choses comme ça. Mais le moteur de recherche, pour l'instant, ce n'est pas encore adapté parce que ça te donne pas des résultats fiables. Voilà. Le Ok. jour, par contre, il faut savoir que les grandes marques sont en train de travailler dessus. Tu as par exemple Amazon, tu as Microsoft, tu as non, Facebook travaille pas encore dessus, mais tu as comme Ok. ça beaucoup de cross-marques, donc Amazon, Ouais. Facebook, etc., etc. Amazon, Microsoft, etc., etc., travaillent Ouais. sur des assistants personnels à la voix. En fait, tu as Chat Amazon, alors c'est Chatbox, voilà, c'est Chat Button, c'est en fait c'est Alexa. Alors non, non, c'est pas Alexa. C'est en fait, faut que je retrouve le nom. En fait, ils ont des box. C'est en fait un petit une espèce d'enceinte Oui. qui te permet en fait de détecter, enfin de parler. C'est un assistant virtuel, voilà, assistant virtuel Amazon. Voilà. Et en fait, tu parles à voilà, ces trucs-là, ça s'appelle Amazon Echo. Et en fait, ça te permet de parler directement et d'avoir en fait quelqu'un qui va te répondre comme un assistant. Et en fait, Ok. Facebook va à terme développer un truc comme ça.
Et donc en fait, tu auras cette espèce de Shanifi là pour l'instant qui est, enfin de baffe de Shanifi qui est pour l'instant dans un salon, mais bientôt tu l'auras sur ton PC ou tu l'auras sur ton téléphone, un petit peu comme Siri, un petit peu comme Google Now et compagnie, et tu lui diras bah tiens D'accord. achète, est-ce que tu peux m'acheter les carottes les moins chères pour que ce soit livré demain? Est-ce que je Mm. pourrais avoir le prix d'un ordinateur portable avec un disque dur de 50 gigas et pouvoir payer en 4 fois? Et Mhm. est-ce que tu peux me dire quel est le meilleur restaurant près de la place Saint-Germain à Paris? Voilà. Et Ok. donc en fait là, oui, Facebook aura un avantage. Oui, il pourra concurrencer Amazon. Oui, il pourra concurrencer Google Oui. grâce à ça. Parce que, bah, tu vois ici sur Windows, tu as ce petit assistant, la Cortana, qui permet Ouais. en fait de rechercher des trucs et c'est ça qui permettra de faire la révolution. C'est pas le moteur de recherche dans Facebook qui va faire la révolution parce que le moteur ne permettra pas d'avoir la bonne solution. Par contre, l'intelligence artificielle qui sera embarquée dans ces bots en fait, les assistants virtuels Echo, eh ben, te permettront, comme Amazon Echo, hein, te permettront d'avoir une réponse et là, ça fera une vraie concurrence à Google. Voilà, ça c'est Ok. mon avis là-dessus. D'accord. Donc, si je comprends bien, le blogging a des jours devant lui. Et Ah, tout à fait. voilà, et on peut bien réussir avec son blog en 2017. Il suffit juste d'appliquer les bonnes stratégies. Tout à fait. Ben, d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit dans mon dernier article là que j'ai publié il y a 3 4 jours. Hein. C'était sur mes 11 ans à bloguer. En fait, si tu Je regardes un l'ai peu lu, le oui, c'est trafic, intéressant. tu Oui. verras que depuis Oui. 2015, j'ai doublé le trafic. Tout le monde dit ouais, le blog Voilà. c'est mort, je fais plus de trafic, machin. C'est faux. Moi, en fait, tu vois, C'est faux. ici, mon blog, mon dernier blog, ici, je plafonnais, on va dire, à 7000 visites par jour ou un truc comme ça. Et en 2015, je me suis un petit peu réveillé parce que j'ai changé de boulot et tout ça. Et j'ai vraiment fait un gros effort sur le blog. Et parce que ben, j'étais webmarketer dans Oui. une boîte, etc., etc. Et là, tu vois, je suis passé vraiment j'ai doublé mon trafic. Alors que tout le monde dit non, mais les blogs c'est mort, il y a moins de trafic, tout le monde est sur YouTube, sur les médias sociaux. Non, c'est faux. Par contre, il faut C'est appliquer les faux, oui. bonnes méthodes. Alors, appliquer les bonnes méthodes, c'est pas Voilà, c'est ça. simple. C'est-à-dire qu'il C'est ça. faut Ok. choisir bien ses mots-clés, choisir son contenu, faire de la bonne qualité, se distinguer, etc., Voilà. etc., avoir une voix différente et mettre de l'émotion dedans. C'est ça qui est important, utiliser les bons outils. Hein. Tu utilises D'accord. WordPress, tu utilises un bon thème, tu utilises aussi une bonne solution d'emailing pour pouvoir capter les emails. Enfin bon, il y a tout ça qui compte et il Voilà. faut vraiment se dire que le blogging n'est pas mort. Il faut juste le faire de manière beaucoup plus intelligente, être beaucoup plus différencié, positionné sur une niche. Oui. Et il faut aussi penser multicanal. C'est-à-dire que, D'accord. comme je le disais, moi, un article de blog, souvent, bah, j'en fais ensuite un podcast ou j'en fais un screencast qui sera sur YouTube et sur mon blog, comment dire, mon podcast. Et surtout, j'essaye de diversifier les sources de trafic. C'est-à-dire que Voilà. j'ai Twitter, j'ai Facebook et j'ai LinkedIn. Par exemple, LinkedIn, pour moi, c'était un levier accessoire, hein, de trafic. Hein. C'était pour Oui. moi bon, la cinquième roue du carrosse. Et là, maintenant, je fais un gros focus depuis à peu près 1 an et demi sur LinkedIn. J'essaye d'ajouter un maximum de contacts. J'ai vraiment une politique de qualité, d'ajout de contacts. Et Voilà. LinkedIn est en train de me rapporter beaucoup de visiteurs actuellement. Voilà. Pour finir, comme je te disais, je suis en train de préparer un article collaboratif. Voici les deux questions que je pose. Première question, quel est le livre qui t'a permis d'avoir du succès en tant que blogueur ou entrepreneur de manière générale et comment? Alors, c'est pas facile parce que j'ai lu comme beaucoup de livres. Alors il y a beaucoup de livres qui ont résonné en moi. Oui, Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Influence et manipulation de Robert Cialdini. spécial. C'est Moi un aussi, je livre en l'aime beaucoup. fait qui est que j'ai fait dont j'ai fait la critique en fait sur mon site, hein, qui est vraiment intéressant parce que ça donne en fait les bases de la persuasion. Et Voilà, c'est la vraiment psychologie. intéressant comme bouquin. C'est un petit peu ardu à lire, Ouais. mais Ouais, pas tu vois, facile. j'en ai fait trois parties, 3 articles parce que c'était vraiment hyper intéressant. Donc là, c'est un bouquin Ouais. que
vraiment, je recommande à lire pour tout le monde. Un deuxième bouquin que je recommande vraiment de lire pour tout le monde, c'est en fait La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. À chaque fois, je m'y réfère parce que c'est un bouquin qui est vraiment intéressant pour moi et qui permet vraiment de se dire qu'est-ce qui est important, d'être plus productif, qu'on soit freelance, salarié ou n'importe quoi. C'est des principes Ok. simples et qui sont vraiment faciles à mettre en place. La loi de Pareto en disant voilà, je concentre 80% de mes efforts, ouais, 80% de nos efforts sur une chose qui me rapportera, enfin 20% de mes efforts qui rapportent 80% du résultat. Essayer de se concentrer sur les choses, ne pas faire de multitâches, savoir déléguer, ça c'est et mettre en place un business automatique, ça c'est vraiment intéressant et je recommande vraiment aussi la lecture de ce bouquin-là. Ces deux bouquins-là sont vraiment des livres pour moi qui sont fondateurs du marketing et qu'il faut absolument lire. Voilà. Voilà. Écoute, ça marche. Merci beaucoup. Bah, de Et rien, pour c'était un finir, plaisir. où est-ce que les lecteurs pour en savoir plus sur toi, pourront aller Oh, bah, il suffit voir? d'aller sur mon blog conseilmarketing.com et me rejoindre Voilà. sur Facebook, sur LinkedIn et ça serait un plaisir que je les rejoindrai. Ça marche. C'était un plaisir. En tout cas, j'ai appris beaucoup de choses. Merci beaucoup. Bah, de rien, à bientôt. À bientôt.